Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler d'un point qui me semble extrêmement important, enfin qu'il l'a été pour moi en tout cas, c'est pour ça que j'en parle, qu'on a tendance à survoler un peu rapidement dans les démarches spirituelles, dont j'ai parlé quelquefois dans certaines lectures de tarot, qui était habiter son corps. Il y a souvent une incompréhension sur la question du corps, y compris dans dans mon expérience chez certains enseignants spirituels. Souvent on considère le corps comme une matérialité non spirituelle dont il faudrait se distancier autant que possible. Or, mon expérience, c'est que le corps est précisément la porte de l'espace intérieur. Alors déjà, dans la société où on vit, on a tendance à regarder le corps comme bon, je vais le définir de manière pas très poétique, comme un espèce de tas de chair avec un cerveau dont la conscience serait un sous-produit. Donc en fait, un espèce de véhicule de chair qu'on va essayer d'amener le plus loin possible, qu'on va essayer de faire maigrir, de faire bronzer, de bien habiller, de parer pour le montrer au monde le mieux possible, et on peut même quelquefois se définir à travers ce corps. C'est pas forcément votre cas si vous avez été intéressé par cette chaîne, par ces vidéos, mais je le rappelle parce qu'on vit dans ce collectif-là. Et ça a teinté, je pense, beaucoup de démarches spirituelles, de croire que si on était spirituel, il fallait oublier le corps parce que le corps c'était ça. Mon expérience, c'est que c'est précisément quand j'habite mon corps, c'est-à-dire quand je me relie à l'espace intérieur du corps, que je peux entrer dans l'espace de l'infini, dans l'espace de la conscience. Et même sans aller jusque-là, c'est quand j'habite mon corps que je suis présente à ce qui se passe là maintenant tout de suite, dans ma vie quotidienne, dans mes interactions, dans mes discussions, dans mes échanges, dans tout ce que je vis, en particulier avec les autres. Par exemple, si je suis dans une interaction avec quelqu'un où c'est pas facile, où il est très facile pour l'autre de réveiller en moi des colères ou des réactions émotionnelles fortes, je dirais que la première urgence, avant de dire quoi que ce soit, c'est de revenir au ressenti intérieur de mon corps. Revenir au ressenti du corps, ressenti de l'intérieur. Parce que quand je fais ça, aussitôt je me désengage du champ de bataille. Je me désengage de la dimension inconsciente de ce qui est en train de se jouer dans l'espace entre l'autre et moi. Je reviens dans mon espace intérieur, donc je me réaligne sur mon axe, et à partir de cet axe-là, je peux apporter une réponse aussi paisible et inspirée que possible, aussi constructive que possible à la situation et à l'autre. Alors peut-être que la réponse désarçonnera complètement l'autre parce qu'elle ne sera pas ce qu'il attendait. Mais c'est là que c'est intéressant aussi.
Alors souvent, enfin quelquefois, on peut avoir du mal à ressentir le corps de l'intérieur. Il y a un petit exercice dans ce cas-là qu'on peut faire assez simplement. C'est tous les jours. Ça peut être bien soit avant de se lever, soit au moment où on se couche, quand on est quand même dans un état où on est un peu posé, tranquille, de juste prendre une minute pour ressentir de l'intérieur. Les mains, qu'est-ce qu'on sent dans les paumes? Les pieds, qu'est-ce qu'on sent dans les pieds? Et puis tout l'espace entre les deux. Ressentir toutes les sensations corporelles et ressentir tout ce qui anime cet espace intérieur sur un plan plus fin. C'est un petit exercice qu'on peut faire tous les jours. Si on a du mal avec cette histoire d'habiter son corps, si pour vous c'est juste un concept, si pour vous c'est quelque chose que vous ne vivez pas, qui ne vous parle pas, je vous invite éventuellement à faire ce petit exercice une fois par jour, de vous accorder une minute pour juste dans l'immobilité, dans le silence, ressentir les endroits, les espaces de votre corps. Et au fil des jours, vous verrez, ça va très vite en général. Vous allez, déjà, ça va plus être un concept, ça va être une réalité pour vous, et vous allez pouvoir le mettre en œuvre dans la journée, déjà dans les moments où vous êtes seul, et surtout dans les moments où vous vous embarquez dans le blabla du mental, revenir, mais surtout dans les moments où il y a des interactions pas faciles avec quelqu'un, vous allez constater que tout de suite, il y a quelque chose qui se calme. C'est particulièrement utile, en tout cas moi c'est de ça que je peux témoigner à titre personnel, dans les moments de peur. Il y a eu des moments dans ma vie où j'avais très peur. Ça pouvait être des peurs, par exemple, une fois j'ai eu peur en voiture, avec quelqu'un qui conduisait vite. Je suis revenue à mon corps, et ça m'a vraiment... ça m'a un peu évité une crise de panique. Et puis, une autre fois où j'avais une peur pour l'argent, c'est une peur pour l'avenir, une peur un peu plus dans la tête, hein. C'était moins lié à un événement matériel qui se déroulait autour de moi, c'était plutôt une peur dans le mental, dans les projections, mais l'effet est le même. Je suis revenue à mon corps et ça s'est apaisé en un quart d'heure, alors que je vivais vraiment depuis quelques heures une énorme panique par rapport au manque d'argent. Je suis revenue à mon corps et tout s'est relativisé. Ma situation était la même, mais le vécu de la situation était infiniment plus serein. Bon, et par la suite, en fait, accessoirement, je trouve que les choses se sont bien passées, je veux dire. Je suis toujours là pour en parler. Donc revenir au corps, pour moi, c'est vraiment une clé. Chaque fois qu'on est embarqué, mentalement, émotionnellement, dans quelque chose qui nous désaligne de nous-mêmes. Et c'est une façon de revenir à l'espace intérieur paisible, d'où en général émergent des paroles plutôt plus pacifiques, plus sensées, plus inspirées que tout ce qu'on pourrait dire quand on est dans l'ébullition émotionnelle ou mentale. Bon, le corps, il y a d'autres fonctions, hein, il nous informe quand quelque chose ne va pas. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne dit pas la vérité, sur un plan mental, on peut vraiment se laisser séduire par des belles paroles. Mais dans le corps, vous allez le sentir. Pour moi, ça se joue au niveau du plexus solaire, peut-être que pour vous, ça se jouera autrement. Peut-être des frissons sur la peau ou autre chose, ou un dégoût. Mais quelqu'un qui se présente sous une apparence séduisante, mais qui n'a pas d'intention positive, bienveillante, même si la tête peut se laisser séduire, dans le corps, vous avez la réponse. Et les personnes qui disent « j'ai pas d'intuition », c'est juste qu'elles n'écoutent pas le message du corps. Alors on m'objectera « oui, tu confonds l'intuition, l'instinct ». C'est pas le débat ici. Parce que pour moi, le corps est aussi une porte de l'intuition. Dans mon ressenti, hein.
Il y a d'autres gens qui vous diront autre chose, mais dans mon ressenti, si vous avez l'impression de ne pas avoir d'intuition, déjà commencez par écouter les messages de votre corps. Il m'est arrivé de voir que certaines personnes qui se présentent comme des enseignants, avec une dimension spirituelle, ne l'étaient pas tant que ça, parce que dans mon corps, au niveau du plexus, c'était complètement fermé. Et je parle d'un cas où les faits m'ont donné raison. Parce qu'après, ça peut être aussi mes projections personnelles. Mais dans le cas que j'évoque ici, des événements par la suite m'ont donné raison. Bon, c'était quelqu'un que j'avais vaguement suivi sur Internet. Et... bon, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, donc... mais des événements par la suite m'ont montré que l'intuition de mon corps était juste. En tout cas, pour moi, cette personne n'était pas une bonne personne, voilà. Cette personne n'allait pas apporter de la lumière dans ma vie, dans mon chemin de vie. Peut-être que pour d'autres, elle le fait. C'est possible. Hein. Mais là, la question, c'est de voir qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant. Donc voilà. Je vous invite vraiment, si vous ne le faites pas déjà, parce que je pense que vous êtes déjà un certain nombre à le faire, mais je vous invite vraiment à revenir à ce ressenti du corps, parce que c'est vraiment une porte. Une porte, une caisse de résonance, enfin, déterminante sur un chemin de vérité. Puis de guérison aussi, ça apporte beaucoup d'apaisement et de guérison, et c'est pas à négliger non plus. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui.